Dear friends, Chers amis, everyone remembers the great tout le monde se souvient du grand film américain day with Groundhog Day avec Bill Murray et Andy McDonald. yes, but no one would Oui, mais personne ne voudrait vivre de cette façon, repeating the same thing. répétant les mêmes choses pendant des semaines, des mois et bien entendu des années. Yet that's Et exactly cependant, c'est exactement how we live now. comme cela que nous vivons maintenant. It's our life. C'est notre vie. Every forum like this Et one, chaque forum comme celui-ci le prouve. just last year, here in Davos, L'année dernière, ici même à Davos, my speech with j'ai the words, conclu mon discours needs to avec ces termes. L'Europe doit savoir comment se défendre. a year has passed. Il y a de cela 1 an et rien n'a changé. We are still in a Nous sommes situation toujours where, I must say, dans la situation words, où je dirais but why? que ce sont les mêmes termes qui s'appliquent, mais pourquoi? La réponse ne porte pas uniquement sur la menace qui existe, avec chaque année qui apporte quelque chose de nouveau pour l'Europe et pour le monde. Everyone turned attention to Tout un chacun s'est tourné maintenant, a tourné son attention vers le Groenland. Et il est clair que la plupart des dirigeants ici ne sont pas très sûrs de ce qu'il faut faire à ce propos. Et il semblerait que chacun attend simplement que l'Amérique se calme sur le sujet en espérant que cela passera. Mais que se passera-t-il si ce n'est pas le cas? Que fera-t-on alors? Il y a eu tellement de discussions sur les manifestations en Iran, les protestations, mais cela s'est terminé par un bas de sang. helped enough the Le monde n'a pas suffisamment aidé la population iranienne stood aside. et Europe, there en Europe, c'était la période de Noël, de la nouvelle année, des fêtes de nouvelle année. Ce ne sont pas des vacances pour d'autres. and started forming a position. Et le temps qu'il a fallu aux responsables politiques pour former une position, l'ayatollah avait déjà tué des milliers de personnes. Will Iran Et become after que deviendra l'Iran après ce bain de sang? the regime survives? Si le régime survit, Signal to il envoie un signal très clair and you stay à tous ceux qui voudraient aller dans ce sens. Tuez suffisamment de personnes et vous pourrez garder le pouvoir. that message to become a reality. Qui en Europe voudrait que ce message devienne une réalité? Et pourtant, l'Europe n'a même pas essayé de donner sa propre réponse. Regardons l'hémisphère occidental. Le président Trump a lancé une opération au Venezuela. Maduro a été arrêté et il y a eu About it, différentes opinions et avis sur la question, mais néanmoins, Maduro va Putin is not on trial. passer devant la justice à New York, mais désolé, Poutine, lui, n'est pas devant un tribunal. Et c'est la 4e année de la guerre la plus longue en Europe depuis 80 ans. Et l'homme qui a commencé cette guerre est libre et il se bat toujours pour reprendre ses actifs gelés en Europe. Et vous savez quoi? Il a un certain succès. Et c'est vrai. Et c'est Poutine qui essaye de décider comment les actifs gelés devraient être utilisés, et non ceux qui ont le pouvoir de le punir pour cette guerre. EU decided L'Union européenne a heureusement décidé de geler les actifs russes de manière indéfinie, et je les en remercie. Merci à Ursula, Antonia et à tous les dirigeants qui ont aidé à cela. Mais lorsque le moment est venu d'utiliser ces actifs pour se défendre contre l'agression russe, la décision a été bloquée. Putin managed Poutine this, yes. a réalisé, a pu arrêter l'Europe malheureusement. Because of the America's position Autre point, en raison de la position des États-Unis, maintenant les gens évitent la question criminal court. de la Cour pénale internationale. Understandable. Et cela se comprend. C'est une position historique des États-Unis, mais dans le même temps, il n'y a pas encore de progrès réel pour établir un tribunal spécial pour les agressions russes contre l'Ukraine et contre la population ukrainienne. Et nous avons un accord, c'est vrai. De nombreuses réunions ont eu lieu, mais l'Europe n'a pas encore réussi à déployer même
décider d'un lieu où il y aura un tribunal pour arrêter la guerre et ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ce qui manque, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la volonté politique? Trop souvent, il y a des choses plus urgentes que la justice en Europe. À l'heure actuelle, nous travaillons activement avec des partenaires sur des garanties de sécurité et je vous remercie pour cela. Mais ça, c'est pour après la fin de la guerre. Une fois que le cessez-le-feu sera en place, il y aura des contingents et des patrouilles et des drapeaux de partenaires sur le sol ukrainien. Et là, ce serait une bonne avancée et ce serait un bon signal. Le Royaume-Uni et la France sont prêts à engager leurs forces sur le terrain et il y a déjà un accord sur ce point. Merci à Kekir, à Emmanuel et à tous les dirigeants qui vont dans ce sens. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que la coalition des volontaires deviendra réellement une coalition qui œuvre. Et tout le monde est positif, mais, et il y a toujours un mais nous avons besoin de l'aide du président Trump. Et là encore, aucune garantie de sécurité ne fonctionnera sans les États-Unis. Mais que dire du cessez-le-feu en tant que tel? Qui peut aider pour que ce cessez-le-feu devienne une réalité? L'Europe a discuté de l'avenir, mais il faut entreprendre des actions qui définissent le type d'avenir que nous souhaitons avoir. C'est là le problème. Pourquoi est-ce que le président Trump ne peut pas arrêter et envoyer des chars, mais l'Europe ne le peut pas? Le pétrole russe est transporté le long des côtes européennes. Et ce qui permet de financer la guerre contre l'Ukraine. Et ceci déstabilise l'Europe. Il faut stopper les pétroles russes, il faut le confisquer et le vendre au bénéfice de l'Europe. Pourquoi pas? Si Poutine n'a pas d'argent, il n'y aura pas de guerre en Europe. Si l'Europe a de l'argent, alors elle pourra protéger sa population. À l'heure actuelle, ces pétroliers font de l'argent, réalisent de l'argent pour Poutine, ce qui signifie que la Russie continue de mettre en place son agenda malade. Et je l'ai déjà dit, et je ne ferai que le répéter, l'Europe a besoin de forces armées unies qui peuvent réellement défendre l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est basée sur cette croyance que si le danger arrive, l'OTAN va réagir. Mais personne n'a réellement vu l'alliance en action. Si Poutine décidait de prendre la Lituanie ou d'effacer la Pologne de la carte, qui répondra? Qui viendra à la rescousse? À l'heure actuelle, l'OTAN existe, sachant, en croyant que les États-Unis agiront et ne resteront pas là sans rien faire, mais viendront à la rescousse. Mais que se passera-t-il si ce n'est pas le cas? Croyez-moi, cette question est dans l'esprit de tous dirigeants européens et certains essayent de se rapprocher du président Trump, c'est vrai. Certains attendent en espérant que le problème va disparaître. D'autres ont étudié et envisagent d'investir dans la production d'armes, créer des partenariats, obtenir un soutien public pour des dépenses publiques, des investissements plus importants. Mais n'oublions pas que l'Amérique a demandé à l'Europe de dépenser davantage pour la défense et de dépenser 5% de son PIB, c'est le minimum nécessaire pour assurer la sécurité. L'Europe doit savoir comment se défendre. Et si vous envoyez 14 ou 40 soldats au Groenland, qu'est-ce que cela apportera? Quel est le message que cela envoie? Quel est le message pour Poutine, pour la Chine? Et plus important encore, quel est le message que cela envoie au Danemark? C'est le plus important. Votre allié proche. Soit vous dites que la base européenne va protéger la région de la Russie et de la Chine et établir des bases, ou vous risquez de ne pas être pris au sérieux parce que 14 ou 40 soldats ne suffiront pas à protéger quoi que ce soit. Et nous savons ce qu'il faut faire. Si les navires
russes vendent librement, l'Ukraine peut aider. Nous avons les compétences, l'expertise, les armes pour nous assurer qu'aucun de ces navires puisse rester. Nous pouvons les faire couler comme vers la Crimée. Nous avons les outils, nous avons les gens. Ce n'est pas une ligne de défense, donc nous pouvons mettre en place des actions et nous savons comment nous battre s'il nous était demandé de le faire et si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN. Mais nous n'en faisons pas partie. C'est un problème que nous résoudrons, celui des navires russes. Pour ce qui est de l'Iran, tout le monde attend de voir ce que fera les États-Unis. Et l'Europe ne veut pas entrer dans le sujet et soutenir l'Iran et la démocratie dont ils ont besoin. Mais lorsque vous refusez d'aider des gens qui se battent pour la liberté, il y a des conséquences. Et ces conséquences seront toujours négatives. La Biélorussie, en 2020, en est un exemple. Personne n'a aidé la population de Biélorussie et maintenant la Russie, les missiles Oreshnik sont déployés en Biélorussie avec une portée qui peut aller jusqu'à la plupart des capitales européennes. Ceci ne se serait pas produit si la population biélorusse en avait eu en 2020. Et nous avons dit à nos partenaires européens à plusieurs reprises, agissez maintenant pour aider contre ces missiles en Biélorussie. Ils ne sont pas là pour la décoration, mais l'Europe reste sur le mode Groenland, peut-être, un jour, quelqu'un fera quelque chose. Le problème du pétrole russe est identique. Il est bon qu'il y existe de nombreuses sanctions. Le pétrole est moins cher, mais cela n'a pas arrêté le flux des pétroles russes et ces entreprises qui financent la machine de guerre de Poutine fonctionnent encore. Et cela ne changera pas sans qu'il y ait davantage de sanctions. Et nous remercions toute la pression qui a été mise sur l'agresseur. Mais soyons honnêtes, l'Europe doit faire plus, donc ces sanctions doivent bloquer les ennemis aussi effectivement que les armes américaines. Pourquoi est-ce que cela est important? Parce que si l'Europe n'est pas vue comme étant une force mondiale, si ces actions ne font pas peur à ceux qui sont mauvais, ce sera simplement une réaction, faire face aux nouveaux dangers, aux nouvelles attaques. Et nous voyons tous qu'il y a des forces qui essaient de détruire l'Europe et qui ne sont pas confrontées à quoi que ce soit qui les arrête. Elles fonctionnent au quotidien, même à l'intérieur de l'Europe. Lorsqu'ils essayent de vendre des intérêts européens, et il ne faut pas accepter cette situation. Et si à Moscou, ils sont à l'aise, il ne faut pas laisser les dictateurs européens devenir des petits Moscou. Nous devons nous rappeler ce qui fait la différence entre la Russie et nous. La ligne fondamentale de conflit entre la Russie et l'Ukraine et l'ensemble de l'Europe est le fait que la Russie se bat pour dévaluer les gens, pour s'assurer que lorsque des dictateurs veulent détruire quelqu'un, ils y arrivent. Mais ils doivent perdre le pouvoir et non pas accroître leur pouvoir. Par exemple, il y a des moyens pour la Russie de contourner les sanctions. Tout le monde essaie de voir comment est-ce que la Russie essaie de geler les Ukrainiens. Notre population, les Ukrainiens vivent à moins 20 degrés Celsius, mais la Russie n'a pas pu envoyer de missiles balistiques sans les composantes critiques d'autres pays. Et ce n'est pas juste la Chine dont on parle. Trop souvent, les gens se cachent derrière l'excuse, à savoir que c'est la Chine qui est de la Russie. Oui, c'est bien le cas, mais ce n'est pas uniquement la Chine. La Russie obtient des composantes de sociétés en Europe, aux États-Unis,
And Taiwan, à Taïwan. right now, many Et are à l'heure actuelle, de nombreux sont en train d'investir pour éviter la guerre et la stabilité. Mais est-ce que les sociétés de Taïwan peuvent arrêter de contribuer, d'envoyer des pièces électroniques pour alimenter la guerre de la Russie? L'Europe commence, l'Amérique ne dit rien et Poutine fabrique des missiles. Et je pense que chaque pays et chaque société qui aide l'Ukraine à reconstruire son système énergétique est essentiel. Merci à tous ceux qui soutiennent notre programme et qui nous aident avec des missiles patriotes. Mais est-ce que ce ne serait pas moins cher et plus facile de simplement from the components empêcher la Russie de recevoir les composantes dont elle a besoin pour la production de missiles ou même de détruire les usines qui fabriquent ces composantes? L'année dernière, la plupart du temps, talking about on a parlé d'armes à longue portée pour l'Ukraine et tout le monde a dit que la solution within range. était à notre portée. No one is even, Maintenant, plus personne n'en parle même. but Russian missiles Depuis le forum économique de Davos, Volodymyr Zelensky, vous l'avez compris, appelle le monde à ne pas oublier l'Ukraine. Il a appelé ses alliés à stopper Vladimir Poutine. L'Europe doit savoir se défendre contre Vladimir Poutine. Eh bien, Poutine, justement, une menace pour l'Europe. L'information vient de nous parvenir il y a quelques instants et c'est Emmanuel Macron lui-même qui a publié ce message il y a quelques instants sur X. La France vient d'intercepter, Grégory Phillips, un pétrolier russe en mer Méditerranée. On peut lire le message du chef de l'État. Nous ne laisserons rien passer. La Marine nationale a arraisonné ce matin un navire pétrolier en provenance de Russie. Oui, avec une autre information, avec le concours de plusieurs de nos alliés, c'est en Méditerranée que cette opération a été menée et c'est assez troublant de voir que l'information qui est révélée par l'état-major puis par le président de la République Emmanuel Macron tombe pile au moment où Volodymyr Zelensky est à Davos et où il parle de ce sujet, où il dit pour stopper la Russie, il faut notamment viser l'argent de Poutine et l'argent de Poutine d'où il vient du pétrole et de la flotte fantôme russe. Je voudrais juste en quelques secondes, si vous le permettez, Marie-Aline, revenir sur le discours de Zelensky qui ensuite arrive vers le pétrole. Je l'ai trouvé extrêmement sombre. Oui. Il est arrivé avec un visage fermé comme rarement, en disant « rien n'a changé depuis 4 ans ». Rien n'a changé depuis ma dernière venue à Davos. On continue à être bombardé par Poutine qui poursuit son projet de guerre avec une allusion à la scène internationale très intéressante quand il dit toute l'attention du monde est tournée vers le Groenland, mais que ferez-vous si d'aventure les Américains tentaient de l'envahir? Le monde n'a pas suffisamment aidé le peuple iranien. Ça aussi, il fait un comparatif entre l'aide fournie au peuple ukrainien et au peuple iranien, et puis le Venezuela, Maduro capturé par les États-Unis, mais Poutine, lui, est toujours libre et il n'est toujours pas devant un tribunal. Mais c'est un Zelensky très sombre, je trouve, qui s'adresse aux Européens en disant il faut faire plus et il faut agir maintenant. Oui, on parle des garanties de sécurité pour demain, mais il faut agir maintenant pour obtenir un cessez-le-feu. Et il met sur la table, vous l'avez souligné, le pétrole russe, la flotte fantôme russe, contre laquelle il faut agir. Il faut stopper le pétrole russe, dit Zelensky. Si Poutine n'a plus d'argent, alors il ne pourra plus continuer sa guerre. Et en parallèle, au même moment, ça c'est vraiment frappant, vous avez l'annonce par le chef de l'État français que ce pétrolier a été arraisonné en Méditerranée. Oui, le calendrier n'est peut-être pas un hasard. Édition spéciale sur LCI. Si vous nous rejoignez en direct, on vient d'apprendre que la France avait intercepté un navire russe en mer Méditerranée à l'heure où Volodymyr Zelensky interpelle l'Europe sur le danger que représente Vladimir Poutine